Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je remercie tous les abonnés et tous les gens qui regardent mes vidéos. C'est sympa et j'essaie de répondre au mieux que je peux. Alors pour les gens qui prennent en cours de route, je veux donc monter un moteur Peugeot dans un petit tracteur Holder type AM2. Et donc il faudra remonter au début, parce que j'explique depuis le départ comment je m'y prends. Et pour ceux qui suivent, donc aujourd'hui je veux réparer l'articulation ici. Donc je vais vous faire voir comment on peut s'y prendre pour changer les roulements. Parce que là j'avais beaucoup de jeux. Donc je vais vous faire voir comment faire. Et bon, je m'y suis pris d'une manière pas très orthodoxe. J'ai pas de revue technique, donc il a fallu que je réinvente ce qui existe. Et donc je vais vous faire voir comment je les ai défaits. Bon, on peut le défaire comme ça, mais comment il faut normalement le défaire. Ensuite, j'ai remonté la partie ici que j'avais refait le claptage dans les vidéos précédentes, on voit. J'ai refait une clé spéciale pour serrer l'écrou là, et je vais l'installer dans le carter là, et je vais pouvoir avancer pour le montage de la suite. Donc c'est parti. Bon, aujourd'hui je vais essayer d'avancer un peu sur le projet. J'ai été arrêté l'hiver parce que j'aime pas ça. On est toujours au mois de février malgré tout. Donc j'ai voulu monter cette pièce là-dessus. Et cette pièce là se monte sur le pont arrière. Et j'ai vu qu'il y avait du jeu dans les roulements. Alors j'ai dit je vais regarder là-dedans, essayer de démonter ça. Donc on enlève les circlips et tout ça. Mais là je suis confronté à un problème énorme. J'ai réussi péniblement, en chassant par l'arrière, ça est très compliqué à enlever les roulements. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir cette pièce-là. Impossible. Alors j'avais fait un montage en mettant une pièce comme ça, enfin par le dessous, en m'appuyant à la presse. Moi, ma presse elle va qu'à 25 tonnes. J'ai essayé 25 tonnes, ça ne bouge pas. Donc est-ce que c'est monté frété, chauffé, à l'azote, je sais pas comment, parce qu'on peut pas le sortir, donc forcément c'est un axe qui a été mis au travers, et moi j'arrive pas à le sortir. Donc des solutions, j'en ai qu'une, ça va être à l'aide de ma petite disqueuse là, d'essayer de couper le roulement pour le fendre, pour le sortir. Sinon c'est impossible, je peux pas réparer. Et là, comme maintenant je peux plus faire marche arrière, il faut bien que je change les roulements, et ça serait dommage quand même de pas changer la cage du milieu. Et puis pendant que c'est démonté, ici, c'est du 9 au pas de 100, donc ça j'ai pas de graisseur. Donc je vais percer, et puis retarauder à M10, mettre une vis, et tarauder M6 à l'intérieur. Bon, déjà je vais commander mes roulements, puis voir comment ça se passe pour la suite. J'ai fait 2 taraudages M10 pour pouvoir mettre une vis standard. Je percerai un trou de diamètre 5, je le taraude pour pouvoir mettre un petit graisseur M6. Et là, je vais faire une clé à ergot pour pouvoir serrer mon écrou qui est donc ici. Et pour mémoire, les roulements que j'attends, donc que j'ai commandés, c'est des roulements à rouleau NUC 306. Ça fait 30, 72 par 19. Je vais essayer une autre solution qui sera peut-être plus radicale. J'ai réussi à le tourner et donc libérer la partie du roulement ici. Là. Je l'ai calé pour le mettre à peu près droit. Et là, je vais tenter de le scier avec une disqueuse ordinaire. Je vais essayer avec un burin. Voilà. Donc le morceau est parti. Voilà. Et je vais essayer de le meuler au plus près de l'axe. J'ai réussi à le décoller. Maintenant on prend 2 démonts de pneus et on va le sortir. Voilà. Et ben ça n'a pas été sans mal. Et j'ai même sauvé la rondelle. Là ça super. Parce que je me voyais mal en train de la refaire. Parce que la rondelle qui est ici, elle sert en fait pour la poussière derrière. Et là, il faut l'attraper déjà.
Voilà, bon, elle est juste un petit peu aplatie, ça c'est rien du tout. On va la redresser gentiment. Sinon, il fallait que je refasse ça. Oh bah je suis content là. Oh là là, attention si on s'attaque à ça. Hein. Donc maintenant, j'ai réussi. Non, apparemment c'est le même morceau, là, je comprends pas là. Comment que ça se fait ça? Bon, bah, je vais faire l'autre côté maintenant. Et puis je vais voir si ça sort, ça se trouve ça sort. Deuxième côté. Voilà. Impeccable. Oh bah il est déjà fondu celui-là. Donc là ça devrait aller. Je l'ai vraiment mieux fait parce qu'il est fondu. Donc là il devrait sortir plus facilement. Zut. Voilà. Rien. Ça n'a pas été de la rigolade. La rondelle, je l'ai abîmée. Bon, alors est-ce que ça sort ça? Ah non, ça c'est incroyable. Comment c'est possible un truc pareil? Non, ça sort pas, il n'y a rien à faire. Hein. Je pensais le pivoter, mais c'est pas grave parce que là les roulements. Et je vais arriver à les remonter. Alors là, quand même, faut être fort. Pas facile. Voilà. Là, ah non, elle est pas mal la rondelle. Je vais l'avoir. C'est bon. Elle est plus petite celle-là. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Donc je vais arriver à. Ah non, non, c'est bien emmanché ça. On voit. Ah oui, c'est un truc emmanché. Bah oui, de toute façon, c'était obligé. Hein. Je vois qu'il y a un. Ah bah oui, c'est un manchon. Oui, c'est bien un manchon. Mais alors, j'ai pas assez de pousser. Oui, bah c'était sûr, de toute façon. Là, on le voit très nettement. Je sais pas si on va bien voir. Il y a un rebord ici. Donc effectivement, c'est bien emmanché à la presse. Mais alors, j'ai pas assez de 25 tonnes, c'est pas assez. Ouais, parce que sinon, il n'y avait pas d'autre possibilité. Bon, enfin, je l'ai sauvé, c'est déjà l'essentiel. Là, j'ai l'explication pourquoi j'ai pas pu le sortir. Parce que moi, je m'imaginais que l'axe, il était cylindrique tout du long. Et comme il a un épaulement ici, eh ben, ce que j'ai fait, ça pouvait pas marcher. Parce qu'en fait, ça rentrait bien dedans, mais j'appuie sur l'épaulement. Et j'essaie de le pousser de l'autre côté, donc on peut mettre 500 tonnes, on ne le sortira jamais. Il faut faire un tube qui vienne à l'extérieur de la bague. Tout simplement. Mais bon, ça, je ne pouvais pas le savoir. Alors, j'ai acheté un dérouilleur pneumatique, et pendant que c'est démonté, je vais pouvoir dérouiller mes pièces. Bon, c'est un peu bruyant. Mais efficace. Ça ira toujours plus vite que de gratter ça à la main. J'en profite pour mettre un coup de tarot dans tous les trous. Il y en a là, mais ils ne servent pas forcément à grand chose, mais il y en a, donc je passe un coup de tarot. Donc je pourrais les laver, je mettrai une vis dedans pour reboucher. Et ensuite, je me suis amusé avec l'outil que j'ai acheté là. Alors attention, des prix défiant toute concurrence. Il était neuf, 45 € pas compris, sur le Bon Coin. Merci le Bon Coin. Et c'est vraiment un outil extra. Alors là, j'ai fait toute ma boîte. Ça permet, bon là j'aurais pu le faire sabler ou le sabler, mais quand on a comme le pont arrière qui est plein de roulements et de joints spi, on s'amuse pas à sabler, hein, là c'est niette. Alors ça je peux vous dire c'est vraiment du tonnerre. Par contre, faut un compresseur qui a la patate. Hein. Ah ouais ça c'est bien. Je vais mettre un petit coup de toile vite fait là-dessus, ça me l'a nettoyé nickel. J'ai fait un bon achat, je suis content. Donc maintenant c'est terminé, je vais laver tout ça comme il faut en attendant la peinture et mes roulements. Alors je viens d'utiliser le dérouilleur là, alors ça marche super bien. Hein. On met un petit coup de toile avec du gros grain pour enlever les petites impuretés qui restent. Je vais changer le joint spi ici, le joint spi ici, serrer l'écrou là.
Ensuite, je vais continuer à bien décaper tout ça et ce sera prêt pour la peinture. Alors j'ai reçu mes beaux roulements. Alors c'est des roulements qui sont démontables. C'est exactement les mêmes que j'avais. Mais il y a une rondelle là qui me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, pourtant elle n'est pas usée. Si peut-être. Cette rondelle là, elle cache à peine le bord du roulement. Alors que l'autre cache vraiment le roulement. Ça évitera quand même que la saleté rentre dedans. Donc je vais essayer de refaire une rondelle, même deux, comme ça. Alors pour ce faire, j'ai découpé 2 planches de médium. Et ça, j'ai de la tôle d'inox. On va essayer de faire des rondelles là-dedans. Alors à savoir que dans une tôle fine, c'est impossible de faire un trou de 30. Hein. Donc on va essayer autrement. Donc je vais mettre ma tôle comme ça. Toc. Et ça par-dessus. Donc je vais percer 4 trous et je vais visser des vis à bois pour le bloquer. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux latéral, je vais faire 3 plaques. Donc je mets mes 3 plaques centrées à peu près ici. C'est pas précis, hein, tout ça. Ça tombe à côté des vis. Ensuite, je viens mettre ça là. Et je visse. Je fais un centre et je vais monter un forêt de 30. Alors je mets un calage derrière pour éviter que ça tourne, parce que 2 fois dans ma carrière, je me suis retourné le pouce jusqu'ici. Et je peux vous dire que c'est assez douloureux. Et ça met des années à revenir. Donc on tourne lentement. Et là, je perce à peu près au milieu. Voilà. On y va doucement. Là, je suis dans la tôle. Donc on attaque doucement, que ça le mange tranquillement. Maintenant, on démoule. Bon, ça me l'a repoussé un peu. Parce qu'il faudrait un bois très dur. Mais bon, ça va le faire quand même. C'est tout ça, c'est à cause d'ici, parce que c'est pas assez dur. Mais bon, sur le principe, c'est pas trop mal. Je vais voir en l'aplatissant si ça passe. Alors là, pour l'arranger un peu, je l'ai poncé à la ponceuse à bande, gentiment tout le tour. Et après, je l'ai raplati dans mon étau de fraisage. Et le résultat n'est pas trop mal. Bon, mais normalement, ça va mieux que ça. Hein. J'en ai déjà fait, mais d'habitude, je prenais 2 plaques d'alu. Ce qui fait que là, on voit, il y a un rebord. Là. Ça a repoussé la matière. Donc forcément, ça a repoussé la tôle. Alors que quand on prend de l'alu ou de l'acier, ça va pas pouvoir le repousser. Bon, enfin, sur le résultat, c'est pas trop mal. Donc maintenant, ça va être facile. Je vais tracer un diamètre de 72 et je vais le découper à la cisaille. Je prends un axe de 30, je mets ma plaque, je mets ma rondelle, un feutre et je trace. Et maintenant, je vais la découper sur la périphérie. Avec ma cisaille, je le coupe au plus près tout le tour. Et après, je vais aller sur un lapidaire pour l'araser à mon trait. On ne cherche pas à le couper à la cisaille bien, ça va être tout de travers. On va le finir au lapidaire. Voilà, en coupant tous les morceaux tout le tour. Je mets ma première rondelle, je mets ma cage de roulement et je vais essayer à la perceuse de la rentrer. Je ne sais pas si ça va vouloir. Excellent, voilà. Bon, plein de choses.
Maintenant, je vais essayer de rentrer mon roulement. Alors, j'ai tourné un diamètre 71,5 et je vais essayer de rentrer le roulement jusqu'au circlips. Je sais pas si ça peut rentrer, ouais. D'accord, donc je viens de rentrer. Ah oui, sauf que... Et là, il faut aviser que ça rentre dans les cages. Pas très facile d'ailleurs. Donc là, je vais le rentrer dans la cage et je vais faire demi-tour de l'autre côté. Bon ben, rebelote pour l'autre côté, on met la rondelle. Toc. Et je vais rentrer mon roulement. Pareil que l'autre côté. Donc je vais le rechasser un petit peu avec cette pièce-là que j'avais fait. Et puis après, je vais monter le roulement du haut. Bon, bah ça s'est monté beaucoup mieux que prévu. Là, je vais mettre de la graisse là-dedans, bien comme il faut. Ensuite, je vais mettre la rondelle ici. Et puis là, il y a une rondelle, et puis des cales et le circlips. Et maintenant, j'ai plus un poil de jeu. Alors ça, c'est un élément important parce qu'en fait, quand on charge à l'arrière, faut imaginer tout le poids, il est ici sur l'articulation. Hein. Donc ça, c'est un élément important. Donc là, je suis bien content de l'avoir changé. Alors, je vais mettre, donc j'ai tout nettoyé ça, la rondelle au fond. Il y avait une petite rondelle de calage et un circlips. Donc je vais faire la même opération de l'autre côté. Et si j'ai du jeu au circlips, parce que apparemment j'avais un peu de jeu latéral, et ben les rondelles que j'ai fait là, j'en remettrai une de chaque côté. Et donc pour ce coup-là, ça va être réparé. Maintenant, je mets le circlips. Voilà. Donc là, je vais faire l'opération de l'autre côté. C'est beau, hein? Et puis on va voir si ça va aller. Donc pareil, la rondelle et le circlips. Ah bah non, c'est bon ça. Il n'y a pas beaucoup de jeu. C'est pas mal. Bon bah je suis sauvé. Alors comme je l'ai dit, j'ai fabriqué une clé, alors c'est l'âge de la pierre. Hein. On s'en fiche un peu, ce qui compte c'est qu'on serre efficacement. Donc il y a 2 picots là-dedans qui viennent là-dedans. Donc j'ai enfilé ça, je l'ai bloqué énergiquement. Ensuite j'ai retourné la rondelle, c'est bloqué, là on n'en parle plus. Bon, j'ai pas fait voir, hein, tout ça c'est tout simple. Ensuite cette pièce-là, je vais l'enfiler par l'arrière. Je vais visser l'écrou ici, que je collerai au petite, parce qu'en fait il n'y a pas de frein, il n'y a rien du tout. Et moi, si vous avez suivi les épisodes du début, je l'ai retrouvé dans le fond du bloc moteur, avec la plaque ici. Donc ça se monte comme ça, parce que je vois que ça a frotté. Donc là, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai démonté l'arbre ici. Voilà. Alors ça, c'est l'arbre qui va dans le pont avant. Alors c'est extrêmement simple. On défait le circlips, on met des petits coups de maillet sur l'arbre ici, qui reçoit en fait l'embrayage. Et ça se pousse tout seul. Alors là, bon, pour ceux qui ne connaissent pas en mécanique, on voit un gros filetage spécial là. Et bien ça, c'est une technique qui est vieille comme le monde. C'est pour ramener l'huile à l'intérieur. En fait là, c'est un pas à gauche. Hein. Donc le moteur tourne à droite. En principe, tous les moteurs tournent à droite. Et là, c'est comme un filetage avec un pas carré qui tourne à gauche. Ce qui veut dire que dès qu'il y a de l'huile, ça la ramène automatiquement à l'intérieur. Bon, c'est vieux ça, moi je me rappelle, il y a 30 ans, j'avais démonté un moteur de 2 chevaux, c'était déjà monté comme ça. Ça évite de mettre les joints spi. C'est une bonne technique, archaïque mais efficace. Donc ensuite, il y a un autre problème. Je vais déplacer ma caméra. Après avoir vidangé, eh ben, j'ai découvert le poteau rose. En regardant là-dedans, je ne sais pas si on le voit, eh ben, je vois une vis coupée en deux, que je vais essayer d'extraire.
Voilà. Donc là, il me faut 4 mains. Je prends une pointe pour essayer de dégager la tête. Voilà. Et là, peut-être, j'ai un aimant qui est assez costaud. Voilà. Ah oui, d'accord. Et je vais essayer par le haut, avec un aimant flexible, comme ça. Flexible, comme ça. Et je vais essayer de l'attraper par le haut. Maintenant, le but, c'est d'essayer de l'attraper avec un aimant. Je l'ai déplacé un peu. Voilà, là, elle est collée. Et miracle, miraclette, voilà le démon. Ah là, bien. Donc, j'ai essayé tout à l'heure d'enfiler une vis par le trou. Il faut avoir des mains de sage-femme, mais j'ai réussi à l'enfiler. Donc peut-être je vais arriver à remettre et la languette. Donc il faut que je défasse celle-là d'abord, pour pouvoir mettre une autre languette. Une languette neuve, enfin une languette d'un pont que j'ai démonté. Et puis après, essayer de changer les vis. Et je vais essayer de laver là-dedans parce qu'il y a quand même un peu de saleté. Et là, ça va m'éviter de démonter toute la trompette du côté. C'est déjà une affaire qui va être bien. On va donc se quitter sur cette petite vidéo. Donc je continue le démontage. Je vais changer les joints-spies, les roulements, etc. Et puis, bienvenue dans le prochain épisode. Bon courage à tous et à très bientôt.